Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui, c'est moi, c'est le frère Barouane. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour venir parler avec vous ce passage de 1 Jean chapitre 2 versets 22 à 23 que nous voulons partager aujourd'hui avec vous sur cette inspiration que le Seigneur nous a donnée, encore une fois de plus. C'est un partage que nous faisons aujourd'hui, c'est une étude biblique sur l'Antichrist. Nous voulons parler de l'Antichrist et les Antichrists aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions scripturer les Écritures avec vous pour partager cet enseignement. En fait, cet enseignement, je ne veux pas placer dans la prophétie. C'est-à-dire, lorsque nous allons parler de l'Antichrist, je ne le place pas dans la prophétie. C'est-à-dire, est-ce que l'Antichrist viendra avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Est-ce que l'Église verra l'Antichrist sur la terre ou l'Église ne verra pas l'Antichrist sur la terre? Ok? Ce n'est pas ça que moi je veux parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons en fait partager sur la définition, les différentes appellations et aussi ses œuvres, son enseignement, ses actions. C'est ça que nous allons voir ici aujourd'hui. Donc je laisse la partie prophétique pour le serviteur d'autres de Dieu de le placer l'Antichrist dans la prophétie. C'est-à-dire, est-ce que l'Antichrist apparaîtra avant l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? Donc ça, je laisse aux autres. Nous d'abord, nous allons se focaliser aujourd'hui sur la définition, les appellations et puis ses enseignements, son œuvre, qu'est-ce qu'il va faire sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'invite tout le monde, avant de commencer, nous allons prier, faire une brève prière devant le Seigneur, parce que c'est Dieu qui doit nous diriger, Dieu qui va nous guider. Prions ensemble, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois aujourd'hui. Papa, nous prions que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous diriger, nous enseigner toute la vérité, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous bénissons ton nom qui au milieu de nous est gravé dans notre cœur. Parce que Seigneur, tu vas encore une fois nous éclairer par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous voulons parler bien dans le Seigneur sur l'Antichrist. C'est un sujet à connaître. Parce que nous avons compris que tout ce qui est écrit dans la Bible, nous devons les connaître. Nous devons les savoir. Parce que c'est Dieu qui l'a mis cela dans la Bible. Et les apôtres en ont parlé de l'Antichrist. Donc aujourd'hui aussi dans les églises, nous devons aussi enseigner sur l'Antichrist. Parce que les apôtres en ont parlé. Parce que les prophètes en ont parlé. Et comme nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ comme la pierre angulaire, donc nous devons aller voir les prophètes et les apôtres et parler de ces choses. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui a existé avant. Donc ça veut dire que si l'Antichrist viendra dans notre temps, c'est que l'Antichrist a été déjà annoncé dans les temps anciens, c'est-à-dire par les prophètes. Il y avait aussi des antichrists là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc aujourd'hui, nous voulons définir d'abord l'Antichrist. Que veut dire l'Antichrist? Si on te dit, c'est quoi l'Antichrist? L'Antichrist n'est autre que une personne qui est contre Christ. Ou une personne qui prend la place de Christ. C'est ça qu'on appelle un Antichrist. Un Antichrist, c'est une personne qui prend la place de Jésus-Christ, qui est contre Christ, qui est contre Jésus-Christ. C'est ça qu'on va appeler l'Antichrist. Donc, maintenant nous allons voir dans la Bible rapidement, parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, hein, on va aller voir de façon rapide pour comprendre en fait ce que nous sommes en train de faire. Définition, ces appellations aussi, son enseignement, parce que c'est sur ces enseignements-là que nous allons beaucoup parler. Ok? C'est quoi l'enseignement qu'il va enseigner, parler sur la terre? Il va parler de quoi? Ok. Maintenant, ces appellations. Vous avez compris que l'Antichrist, c'est une personne qui est contre Christ ou qui prend la place de Christ. Si vous voyez quelqu'un, un serviteur de Dieu, un chrétien, ou peu importe la personne, il te dit que c'est moi Dieu, c'est moi Christ, c'est moi Jésus. Ok? Je suis mon propre Dieu. Vous voyez? Comprends que c'est un Antichrist. Parce que c'est un Antichrist, c'est un anti-Dieu, c'est un anti-Jésus. Ok? Quelqu'un qui dit que, par exemple, être contre Christ, c'est-à-dire une personne qui se croit que lui, il est Christ et tout le monde doit l'adorer. Là, il a pris, là, il prend la place de Christ.
il est contre Christ. Quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, c'est un antichrist. Il est contre Christ. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement, c'est anti-Christ, c'est anti-Dieu, c'est anti-Jésus. Ok? Jésus est la parole, donc c'est anti la parole de Dieu. Quand la Bible interdit l'homosexualité, le gouvernement est d'accord. Le gouvernement devient anti-Dieu. Il devient anti-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Quand il y a beaucoup de religions autres, ce sont des anti-dieux. Ce sont des gens qui ont une religion démoniaque. Des religions comme hindous, les musulmans, comme des religions, peu importe, comme par exemple en Afrique on les appelle des coutumes, par exemple. Des coutumes, ce sont des antichrists. Les coutumes, c'est aussi une manière d'être contre Dieu. Ce sont des personnes qui pratiquent les choses occultes. Ce sont des antichrists. Les francs-maçons, par exemple, ce sont des antichrists. Ils sont tous dans les groupes des antichrists. Ok? Donc c'est comme ça qu'on voit les gens qui sont contre, qui sont contre Dieu, contre Christ, contre la parole, les gens qui prennent la place de Dieu, c'est ça qu'on les appelle en fait des antichrists. Ça c'est en général, ok, dans la simplicité des définitions, quelqu'un qui est contre Christ. Maintenant, les appellations. Ok, nous allons lire dans la Bible. Vous allez trouver dans la Bible, on va nous parler souvent beaucoup d'adversaires. Ok, adversaire, on va l'appeler aussi l'antichrist comme étant homme du péché. Ou bien homme du péché ou bien l'homme impie. Ok, on va l'appeler aussi fils de la perdition. On va l'appeler aussi séducteur. On va l'appeler aussi la bête. Et ça, nous allons voir dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 8. Et nous avons le séducteur, on va l'appeler séducteur dans 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. On va l'appeler adversaire ou homme du péché ou fils de la perdition dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3 à 4. Voilà, donc nous avons tous les passages sont là. Je vous donne les passages en même temps. Donc adversaire, homme du péché, fils de la perdition, nous le voyons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4. Et quand on l'appelle séducteur, ça c'est Jean, qui l'appelle dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7. On l'appelle aussi antichrist, on l'appelle les séducteurs. Et puis dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 8, on l'appelle la bête. L'animal, la bête. Donc tout ça, ce sont en réalité les appellations de l'antichrist. Ok? Il s'appelle l'adversaire de Dieu, l'homme du péché, fils de la perdition, séducteur, la bête. Maintenant, quand vous retournez dans le livre de Daniel, vous allez découvrir que dans le livre de Daniel, on l'a appelé en fait la statue de Nebuchadnezzar. La statue que Nebuchadnezzar avait construite pour que les gens viennent adorer. Donc je vous ai dit que je ne vais pas être dans la prophétie moi. Ok, je vais juste expliquer la définition, les appellations et aussi son enseignement. C'est tout ce que je vais expliquer. Vous allez voir que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 4, l'apôtre Paul dit qu'il prendra la place de Dieu. Ok, voilà que je vous ai dit qu'il est contre Dieu, contre Christ, parce qu'il va prendre la place de Dieu. Il prendra la place de Dieu. Il se fera appeler Dieu, il se fera adorer. Voilà dans Apocalypse, quand on nous parle de la bête qu'on a adorée. C'est ici. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 8. On nous parle de la bête qu'on devrait adorer. C'est la bête là qui a construit une statue qu'on devait adorer. Jean l'appelle ce que c'est un séducteur. Parce que sa parole, ses actions, ses œuvres, c'est pour séduire les gens et les amener en enfer avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Mais gloire au Seigneur, parce que ici, dans 2 Thessaloniciens, Paul dit que il va séduire les fils de la perdition.
C'est seulement qui va séduire. Les gens qui sont destinés parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais les gens qui ont reçu l'amour de Dieu pour être sauvés, ils ne vont pas l'écouter à son enseignement. Ils vont le fuir. Mais là-bas, Paul nous dit qu'il va séduire un certain nombre de gens. Et ces gens-là, il va les amener en enfer avec lui. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Très important de saisir cette pensée-là. Donc, dans ces appellations, l'antichrist, on peut aussi l'appeler l'adversaire de Dieu. L'antichrist, on peut l'appeler l'homme du péché, l'homme impie. On peut l'appeler aussi les fils de la perdition. On peut l'appeler aussi les séducteurs. On peut l'appeler aussi la bête. C'est la même chose. Ce sont ces appellations-là qu'on appelle en fait l'antéchrist. Donc, il y a un antéchrist qui vient, comme Jean l'avait dit. Nous allons lire cela. Nous allons voir dans 1 Jean. 1 Jean chapitre. Donc là, nous avons vu les appellations. On peut l'appeler plusieurs manières dans la Bible. L'antichrist a plusieurs appellations par lesquelles on peut le détecter. Adversaire, homme du péché, fils de la perdition, séducteur, la bête. Donc tout ça, c'est lui-même antichrist. On est face, on est face. Je vous ai dit qu'on va aller très rapidement. Parce que moi, je vais me baser sur les enseignements qu'il va faire. Tout ça, c'est juste pour vous montrer un peu en bref, rapidement. On ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. On viendra la prochaine fois. Peut-être si Dieu le veut, on viendra. On va le placer, l'antichrist, dans le temps, dans la prophétie. Est-ce qu'il viendra avant l'église qui soit enlevée ou après l'enlèvement de l'église? Donc là, nous verrons dans la prophétie comment on va le placer exactement, l'antichrist. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on va voir. On va rentrer dans la prophétie. Maintenant, écoutez ce que Jean il dit. Jean il dit ceci, 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 19. Allons-y comme ça. Écoute ce que Jean, l'apôtre Jean dit. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Vous avez compris ça? Jean, il dit ceci, qu'il y a un antéchrist qui vient. Il dit, maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Donc, la dernière ère que nous allons connaître, que vraiment le temps est fini, c'est quand nous verrons plusieurs antéchrists. Il dit, lorsque vous allez voir plusieurs antéchrists, sachez-le que c'est la dernière ère. Donc, pour reconnaître l'heure de Dieu, selon Dieu, il faut voir seulement les antéchrists sur la terre. Il dit, là nous connaissons que c'est la dernière ère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'horloge de Dieu ne fonctionne pas comme l'horloge des hommes. Non, non. Donc, si tu veux connaître l'ère dernière, la dernière ère, selon Dieu, il dit simplement, regardez les antéchrists sur la terre. Il dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons ouvrir les yeux, de regarder qu'est-ce qui se passe sur la terre, pour reconnaître l'ère de Dieu, l'horloge de Dieu, à quel niveau est. L'aiguille est où? Est-ce qu'il est minuit? 2 heures du matin? 3 heures du matin? Dieu dit que si tu veux connaître la dernière ère, regarde décemment les faux, les antéchrists. Il dit, il y a un antéchrist qui vient. Ah bon? Donc, c'est-à-dire que les temps quand les apôtres étaient encore sur la terre, donc ils savaient qu'il y a un antéchrist qui va venir. Mais où est-ce que les apôtres ont appris cet enseignement? C'est dans la bouche de Jésus qu'ils ont reçu cet enseignement qu'il y aura un antéchrist qui viendra. Mais à l'époque des apôtres, l'antéchrist n'était pas encore là. Est-ce que vous voyez ça? Mais il va venir, il dit que nous avons appris qu'il y a un antéchrist qui vient. C'est-à-dire que l'antéchrist n'est pas encore vu, n'est pas encore venu. Parce que les apôtres eux-mêmes n'ont pas vu l'antéchrist.
Ils ne l'ont pas vu. Mais il dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Alors, ces plusieurs antichrists-là qui viennent, on va l'expliquer, frère. Allons-y doucement. Ok? Sachez-le qu'il y a un antichrist qui vient, mais maintenant, il y a combien? Plusieurs. C'est-à-dire que l'antichrist qui va venir, aujourd'hui, il fonctionne d'abord dans plusieurs. Voilà. Il travaille dans plusieurs. Jusqu'au jour qu'il viendra lui-même maintenant. Donc les antichrists là qui sont plusieurs, ils sont en train de préparer les terrains. C'est la même chose comme aujourd'hui, Jésus, il va venir, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour prendre l'église. Mais avant que lui, Jésus vienne, il faut d'abord qu'il puisse travailler dans plusieurs serviteurs. C'est ça aujourd'hui. Donc l'antichrist ne fait que copier le Seigneur. Il fait les copies-coller. Mais là pour lui, c'est pour préparer les gens à faire quoi? À aller adorer la bête qui va apparaître. Dans Apocalypse 13, on nous dit que l'antichrist c'est la bête. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut d'abord qu'il fonctionne dans plusieurs des faux serviteurs là. Les apôtres de Satan. Il faut d'abord qu'eux puissent commencer à travailler, à préparer les terrains. Et quand il viendra, c'est alors que tout le monde va aller l'adorer. Est-ce que vous me comprenez? Donc là, d'abord, nous avons un antichrist qui vient, mais il n'est pas encore venu. Mais il y a maintenant plusieurs. Donc les plusieurs antichrists, ils sont en train de travailler pour un seul antichrist. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont en train de travailler pour un seul, pour le trait d'un seul. Et c'est l'esprit qui viendra. Mais il faut d'abord qu'il fonctionne dans plusieurs serviteurs. C'est ça les ministres là qu'on a de voir, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux frères, les fausses sœurs, tous ces gens-là, ils font partie de l'antichrist. Au pluriel. Plusieurs. Ok. Maintenant, écoutez le verset 29. Et puis maintenant, l'apôtre Jean continue. Ils sont sortis du milieu de nous. Ah, vous voyez maintenant? Ils sont sortis du milieu. Qui sont sortis? Les plusieurs antéchrists maintenant. Ils sont sortis où? Dans le groupe des apôtres. Ils sont sortis au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils n'étaient pas... Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons connaître les gens avec les gens qui sont avec nous. Tu peux être avec quelqu'un. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui. Après le temps, tu découvres qu'il n'était pas avec vous dans son cœur. Ça s'est passé aussi avec les apôtres venus dans le Seigneur. Ce n'est pas hasard, ce n'est pas nouveau ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les apôtres aussi ont vécu la même chose. Or, ces gens-là qui étaient au milieu, l'apôtre Jean les appelle les antéchrists. Ils sont sortis du milieu d'eux, mais ils n'étaient pas de leur. Ils n'étaient pas de leur. C'était des antéchrists, c'est-à-dire des gens qui étaient contre Christ. Juste en écoutant leurs enseignements, ils sont contre Christ. Leurs pratiques, contre Christ. Leurs œuvres, contre Christ. Incapables de vivre la vérité. Incapables de vivre la sainteté. Incapables en tout. Même quand ils enseignent, ce sont des faussetés. Il y a ce qu'on appelle l'erreur. On peut faire des erreurs en prêchant. Et Dieu peut nous reprendre. Mais il y a des gens, ce n'est plus l'erreur. C'est leur nature. De prêcher des faussetés du matin, midi, soir. Ça, ce n'est plus l'erreur. Ça, c'est un esprit. C'est vraiment un esprit que la personne a en lui. Ce n'est plus l'erreur. L'erreur, on peut commencer, on corrige. Et puis, on revient dans la vérité. Mais quelqu'un qui demeure dans les faussetés, matin, midi, soir, il ne prêche que des faussetés, il ne fait que des pratiques démoniaques, nous comprenons que ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un antéchrist.
Beaucoup de gens croient que beaucoup de télévisions sur Internet, sur YouTube, cela vient de Dieu. Parce que quelqu'un a dénoncé tel pasteur, a parlé contre quelqu'un, il a affiché ceci, cela, vous croyez que automatiquement c'est un enfant de Dieu. Mais quand vous écoutez les enseignements qu'il donne, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. L'enseignement doit être perfectionné. L'enseignement de Dieu, il n'y a pas de la levure dedans. Il n'y a pas de la levure dedans. Il n'y a pas les levains dedans. L'enseignement que Dieu donne à son serviteur doit être pur. Je n'ai pas vu un prophète qu'on lui a donné la parole et puis il est venu faire dire des faussetés aux gens. Non, je n'ai jamais vu ça. Dans la Bible, vous ne verrez pas. Un prophète que Dieu a donné la parole va parler ceci à mes enfants, au peuple d'Israël. Et puis il vient, il passe le temps à dire des faussetés. Non. C'est que Dieu ne l'a pas envoyé. C'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu t'inspire dans la parole. Et tu viens devant le peuple, tu dis des bêtises. Nous comprenons que Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a pas révélé. Quelqu'un qui a le ministère de la parole, on doit quand même voir des choses qu'il dit, ce sont des vérités bien expliquées. On doit les sentir dans notre cœur. Mais chaque fois qu'on l'écoute, ah, c'est juste ça, c'est juste ça. Ah non, Dieu ne l'a pas envoyé. Non, Dieu ne peut pas t'envoyer avec des faussetés, jamais. Ce n'est que des esprits d'erreur. Les esprits démoniaques, les esprits de l'antichrist, qui enseignent avec beaucoup d'erreur. Jean, il dit que il y a maintenant plusieurs antichrists. Mais il y a un qui vient. Mais maintenant là, il y en a plusieurs. Or, les apôtres, ils n'ont pas vu antichrist. Ils sont partis. Ils nous ont laissé la même chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a un antichrist qui vient, mais il y en a plusieurs qui préparent le terrain. Ces plusieurs-là, c'est pour préparer le terrain, afin que les gens puissent aller l'adorer. Allons-y dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Allons-y rapidement. Nous prenons tous les versets et nous allons vous instruire. On va aller doucement, petit à petit, vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus où? Dans le monde. Donc, les plusieurs antéchrists, excusez-moi, je vais vous expliquer ça. Jean ici les appelle maintenant les égal faux prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le plusieurs antéchrists, maintenant dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, l'apôtre Jean encore les appelle les faux prophètes. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Donc les antéchrists au pluriel, ce sont en réalité de faux prophètes qui sont dans le monde. Comme il a dit maintenant, il y a des antéchrists maintenant. Donc ces antéchrists-là qui sont maintenant, ce sont l'appel des faux prophètes. Or lorsqu'on t'appelle un faux, c'est fini pour toi. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que les gens commencent à dire, ne mettez pas foi à tout esprit. Parce que l'enseignement, c'est un esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Oui, le parole, c'est l'esprit. Donc, lorsqu'un prophète vient annoncer la parole à son peuple, donc il vient annoncer l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous devons faire attention avec les serviteurs. Toi, tu vois quelqu'un qui s'appelle archibishop. C'est écrit où dans la parole qu'un homme doit être appelé archibishop? Nous comprenons qu'il est dans le nombre de antéchrist, le faux prophète, ou le faux serviteur, ou le faux pasteur, ou le faux apôtre, le faux docteur. Ce sont les antéchrists. Un pasteur qui dit que moi je suis le Père des nations. Il a pris la place de Jésus. Parce que le Père des nations, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. C'est ça qu'on a appelé Abraham, le Père des nations. Donc Abraham, le Père des nations là, c'est le Seigneur Jésus.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'Abraham aussi, il ne sait pas donner les noms des pères des nations. Jamais. C'est Dieu qui lui a donné ça. C'est Dieu qui lui dit que tu seras le père d'une grande multitude. Donc le père d'une grande multitude, c'est le Seigneur Jésus aujourd'hui. Quand on nous appelle que nous sommes les fils d'Abraham, ne prends pas Abraham personnage. Non, prends Abraham Jésus. C'est lui là notre père. Le père d'une grande multitude, c'est le Seigneur Jésus qui a mis beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il a mis au monde beaucoup d'enfants. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, toutes les nations sont bénies en qui? En Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus, il est béni où? En Jésus, pas Abraham physique, personnage, non. Nous sommes bénis en Jésus-Christ parce que ce que Dieu avait déclaré sur Abraham, c'était prophétique. Ce n'était pas littéral. Les nations qui sont bénies aujourd'hui, en Abraham, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates chapitre 3, au verset 15 à 16, si je ne me trompe pas, il dit que nous sommes fils d'Abraham en Christ. Il dit, comme vous êtes en Christ, vous êtes donc fils d'Abraham, héritier. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, comme vous êtes en Christ, vous êtes fils d'Abraham. C'est pour dire que Abraham, c'est Christ lui-même. Parce que nous sommes en Jésus, donc nous sommes fils d'Abraham. Donc le vrai Abraham, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus, c'est Abraham. Nous sommes les enfants de Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes les fils des lumières. Or, la lumière, c'est qui? Jésus-Christ qui dit, je suis la lumière du monde. Donc nous sommes fils de Jésus. Je ne suis pas là-bas. Donc, Antéchrist, ce sont des faux prophètes que Jean appelle ici, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je vous ai dit qu'un prophète, lorsqu'il vient parler, c'est venir annoncer la parole. Or, la parole doit être esprit et vie. Quelqu'un qui vient vous annoncer des paroles qui sont esprit et mort. Esprit est mort. Il ne fait que tuer les gens, matin, midi, soir. Considérez-le comme un faux prophète. Considérez-le comme l'antichrist. Parce qu'il n'enseigne rien qui est vrai. Je vous ai dit qu'il y a l'erreur. Il y a d'autres qui ne sont pas d'erreur. C'est sa vie, c'est un esprit qui est comme ça. C'est l'antichrist. Donc ne mettez pas foi à tout esprit. Mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous comprenons que les antéchrists, c'est ça qu'on appelle aussi les faux prophètes qui sont maintenant plusieurs dans le monde. Dans 2 Jean, prenons 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Maintenant, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 7, on va les appeler séducteurs au pluriel. Séducteurs, qu'on appelle les faux prophètes. Allons-y voir. 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Il dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Vous voyez ça? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, il dit plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Dans 2 Jean chapitre 1 verset 7, il dit plusieurs séducteurs. Est-ce que vous voyez ça? Sont où? Dans le monde. Donc les plusieurs séducteurs là, c'est ce qu'on appelle les plusieurs faux prophètes, ce qu'on appelle plusieurs antichrists. C'est la même chose. Ce sont des appellations qui changent simplement. Donc un antichrist, on peut l'appeler un faux prophète, un faux serviteur, un faux frère, une fausse sœur. Est-ce que vous voyez ça? Un faux pasteur, c'est aussi un faux prophète. On peut les appeler aussi des séducteurs. C'est aussi comme ça qu'on peut l'appeler aussi. Ce sont des séducteurs, ils séduisent. Ils ont la ruse dans leur cœur. Tout message qui vient pour séduire le peuple, c'est un message à fuir. Ce n'est pas Dieu.
ce n'est pas Dieu. C'est celle de l'Antichrist. Est-ce que vous voyez ça? Parce que lui, son travail aussi, on a appelé l'Antichrist aussi séducteur, au singulier. On l'a appelé adversaire, au singulier. On l'a appelé l'homme du péché, au singulier. Mais ici, on les appelle plusieurs maintenant, qui sont antéchrists, qui sont faux prophètes, qui sont de séducteurs, au pluriel. Donc, ce sont aussi des adversaires de Dieu. Ils combattent Dieu en fait. Ils veulent gagner les âmes pour les amener en enfer avec eux. Au feu éternel. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons veiller sur le message. Les séducteurs, ils ont un langage de la séduction. Leur message, ce n'est que la prospérité pour eux. Vous comprendrez que le message de Satan, quand Satan a voulu séduire Jésus, rappelez-vous Matthieu chapitre 4, hein? Satan, quand il a voulu séduire Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le monde. Il a montré à Jésus le monde et sa gloire. Il dit, il lui montra tous les royaumes du monde et sa gloire. Et il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est un message, un langage de séduction. Voilà pourquoi lorsqu'un pasteur vous prêche, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le panier d'ouverture du ciel. Lorsque vous allez s'aimer 50 euros, 50 dollars, 50 000 francs CFA, ok? Et Dieu va ajouter, au lieu d'avoir 50, tu auras 100. Quand tu mets 1000, tu auras 2000. Comprends que c'est un message de la séduction. Est-ce que vous me comprenez? Ouvrez bien vos oreilles. C'est un message de la séduction. Si tu mets 50, tu auras 100. Si tu mets 100, tu auras 1000. Comprends déjà qu'il est en train de vous séduire. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Jamais dans la Bible. Vous ne verrez pas Dieu parler comme ça. Mets 50, tu auras 100. Mets 100, tu auras 200. Mets 200, tu auras 400. Non. Dieu, venez s'aimer. Vous s'aimez l'argent maintenant. Si tu prends l'argent et que tu vas aller s'aimer de l'argent, tu n'auras rien dans ta vie. Voilà. On ne s'aime pas l'argent. Dieu n'a jamais envoyé ses serviteurs aller dire aux gens s'aimer. S'aimer de l'argent. Et moi je vais ajouter après. Non, non, non. C'est un message de séduction. Ce sont des séducteurs. Ils sont tellement éloquents en français, en anglais, avec des mots lourds pour vous séduire. Et vous allez croire à ça. Ils vont aussi prendre la Bible, le verset biblique. Est-ce que vous comprenez cela? Ils vont utiliser le verset biblique. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Mais quand ils écoutent l'enseignement qu'ils donnent, ils sont des torts de l'essence des Écritures. Comme un pasteur avait dit que Dieu ne fait pas de... Comment il a dit ça? Dieu ne fait pas d'alliance avec un pauvre. Il parle de pauvres physiques, c'est-à-dire manquer de l'argent. Que Dieu ne fait pas d'alliance avec un pauvre. Pour que Dieu puisse faire l'alliance avec toi, il faut qu'il puisse donner de l'argent. L'argent en papier, euros, dollars américains, dollars canadiens, francs CFA. Donc si Dieu ne donne pas l'argent, il ne peut pas faire avec toi. Si toi tu es pauvre, vous voyez, des messages comme ça. Et les gens vont croire, et les gens vont maintenant se précipiter à aimer l'argent maintenant. Au lieu d'aimer Dieu, qui donne toutes choses, maintenant ils vont aller vers l'argent. Donc il faut trouver l'argent pour que Dieu puisse faire l'alliance avec moi. C'est grave. Message de séducteur, d'un faux prophète, d'un antéchrist. Et beaucoup de gens croient à ce genre de message-là. C'est ça que vous croyez. Et vous pensez que vous allez aller au ciel avec ça? Avec de l'argent? Vous pensez que le ciel s'est ouvert comme ça parce que tu as payé le visa physique, l'argent physique? Comme les pasteurs là qui faisaient payer les gens au Kenya, je ne sais pas si au Kenya ou en Tanzanie, il fait payer les gens le paradis. Et les gens ont cru. Donc les gens croient au mensonge, ils croient au mensonge, ils croient à la séduction, aux paroles séduites. On les séduit par des paroles, pas des enseignements. C'est ça. Donc, les faux prophètes, on les appelle aussi des séducteurs. Pareil comme l'antichrist qui viendra. Séducteurs, et aussi sont des séducteurs. Donc, le diable, qui est l'adversaire, les fils
de la perdition, l'homme impie, l'homme du péché, les séducteurs véritables, il a d'abord envoyé en premier les faux prophètes, des antéchrists, des séducteurs avant. Donc son esprit est partagé en eux, dans leur bouche, pour séduire tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, pour être sauvés. Et ils vont mourir dans le mensonge, parce qu'ils n'ont jamais réussi l'amour de la vérité, pour être sauvés. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on les appelle. Dans Matthieu, allons-y dans Matthieu. Matthieu chapitre 24. Jésus va les appeler encore les faux prophètes. Il va dire que voici ce qu'ils vont faire en commençant au verset 1 jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car, pourquoi cela? Parce que plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pas moi qui l'ai dit, le Seigneur. Donc les apôtres n'ont répété que ce que Jésus avait dit. Car il y en a plusieurs qui viendront sous mon nom. Les noms par lesquels que les gens vont venir avec ici, c'est la parole. Parce que Jésus, il s'appelle la parole. Donc ces gens-là viendront sous le nom de la parole. Voilà pourquoi les faux prophètes aussi utilisent la Bible. Les Écritures. Les Écritures, c'est Jésus lui-même. Ils vont utiliser aussi les Écritures. Mais remarquez leurs enseignements. Ils vont tordre le sens des Écritures, le sens de la parole pour leur propre ruine, pour leur propre perdition. Donc lorsque quelqu'un, tu vois, il est en train de tordre les Écritures dans tous les sens, comprends que c'est pour sa ruine, c'est pour sa perdition. Il va se perdre. Il va perdre son âme. Il va aller en enfer. C'est un antichrist. C'est un faux prophète, un faux pasteur. C'est un séducteur. Il prend le nom de Jésus. Il prend les Écritures de Jésus, qui est la parole que nous lisons. Il va les utiliser. Il viendra aussi avec des versets bibliques, croyant que c'est Jésus qui lui a envoyé, mais ce n'est pas le Seigneur. On va vous les détecter. Il y a un enfant là maintenant là, qui fait des bruits au Congo là. Un enfant de 10 ans qu'on appelle pasteur. C'est grave. Un enfant de 10 ans pasteur. Un enfant de 10 ans pasteur. Là, les gens croient ça. Mais ils n'ont pas vérifié les... Nous, on ne se laisse pas être embobés par des esprits comme ça. Non, jamais. Nous éprouvons les esprits. Voilà. Un enfant de 10 ans pasteur. Il n'y a pas de traces dans la Bible où un enfant est un pasteur dans une église. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Oh, soit-disant Dieu l'utilise. Dieu ne peut pas faire le contraire de sa parole. Jamais. Les gens ont prié, oh non, vous savez, Joël chapitre 2, verset 28, et Dieu avait dit qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit, tout est cher, tout cher, mon esprit, et tout le monde, les fils et les filles, prophétiseront. Ils ont pris prophétiser là-bas, que c'est prêcher, c'est enseigner la parole. Les gens croient en désordre, sans éprouver les esprits. Nous allons prouver, cet enfant-là, on va les prouver par la parole, qu'il n'y a jamais eu un enfant dans la Bible qui est prédicateur de l'évangile. Jamais. Il ne faut pas faire des bêtises comme ça. Il faut apprendre. Dieu n'est pas comme les hommes. Il a sa logique qui va ensemble même avec la nature. Dieu pas se trompe. Même Jésus était venu à 12 ans. Il n'a pas commencé le ministère. Non, non. Jésus, il fallait qu'il entende jusqu'à l'âge de 30 ans pour rentrer dans le ministère. Tous les prophètes que Dieu a envoyés en Israël, il n'y a jamais eu un enfant de 10 ans. Jamais. Il ne faut pas inventer les choses.
Même quand vous lisez Jérémie chapitre là-bas 1, ce n'est pas un enfant dans le sens que vous pensez un enfant de 8 ans, de 10 ans. Non. Jérémie n'avait pas 10 ans. Ok. Il ne faut pas inventer. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, m'a dit, mais Samuel n'avait pas 10 ans. Ok. Il n'avait pas 9 ans, 5 ans. Non. Faut pas, Dieu respecte même sa nature. Il respecte. Dieu sait qu'un enfant de 10 ans n'a pas encore la maturité. Il doit attendre la maturité. Même si Dieu l'avait déjà appelé dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il va naître là, il va grandir. Même s'il a la connaissance d'avance, il va grandir d'abord en âge. Pour que Dieu puisse l'équiper des choses. Et maintenant, après, commencer l'évangile. Pas à l'âge de 10 ans. 10 ans ne sait rien. Faut pas inventer, frère. Ça sont des esprits qui sortent écoutez les messages de l'enfant. Consolation. Quelle consolation? Dieu va restaurer si tu avais petit ton foyer. Dieu va te donner un autre foyer. Si tu n'avais pas eu des enfants, Dieu va te donner des enfants. Non, ça c'est des messages de la terre. Sous forme de la consolation. Pour eux, la consolation, c'est le matériel. Écoutez bien le message de cet enfant-là. Écoutez-le très bien. Il parle que de la consolation des choses de la terre. Or, Paul nous a dit que nos pensées soient célestes et non pas terrestres. Colossiens chapitre 3. Pensez aux choses d'en haut et non celles de la terre. Voilà la consolation que cet enfant devait amener pour montrer que vraiment Dieu l'a envoyé. Parlez comme les apôtres. Pensez aux choses du ciel, pas aux choses de la terre. Et Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ni boire. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. C'est ça le message qu'on devait donner. Les apôtres ont confirmé Jésus. Les apôtres parlaient comme Jésus. Mais cet enfant vient, il parle de la consolation des choses de la terre. Et les gens croient à ça. Nous éprouvons les esprits, frères. Car nous savons qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont venus dans le monde. Certains capables même à utiliser les petits enfants pour vous faire croire que c'est Dieu qui les a envoyés. C'est un séducteur terrible. Il est rusé. Il est venu à travers Ève par un serpent. Par un serpent. Mais après, il a changé les stratégies. Il change les stratégies. Il vient comme un homme bon. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, il n'est plus comme un serpent. On ne le voit pas. Mais il vient dans des enfants maintenant. Il prend les corps des enfants, des petits enfants, pour utiliser un enfant de 10 ans. Croyez à n'importe quoi, vous irez tous en enfer. Tout droit. Je blague pas, je vous dis la vérité. Sauvez vos âmes. Il y a maintenant des séducteurs, des antéchrists, des faux prophètes qui sont dans le monde. Leur travail, c'est de séduire. Nous avançons. Donc Jésus les appelle les faux prophètes qui viendront. Et qu'est-ce qu'ils vont amener? Il dit mon nom, la parole, les Écritures. Ils disent et ils diront que c'est moi le Christ. Ça aussi, c'est à vérifier. Quand Philippe vous dit que lui, il est le seul chemin, c'est lui la vérité. Tout le monde doit aller chez Kankou Philippe. Si tu veux être pasteur, il faut passer par Kankou Philippe. Si tu veux avoir la vérité, il faut passer par Kankou Philippe. Comprends déjà que Kankou Philippe, il prend la place de Christ. C'est un antéchrist. C'est un faux prophète, un séducteur, un serpent que le diable a envoyé. Sans blague. Un pasteur qui se dit que c'est moi, Jésus. Comprends déjà, il n'y a pas à discuter. C'est un antichrist. La femme là qui est au Bénin là, je ne sais pas comment on l'appelle, qui se disent qu'elle c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comprends que c'est l'antichrist. C'est une fausse prophétesse. Une séductrice. Voilà. D'ailleurs, elle là, on n'a même pas besoin même de l'écouter des fois. Même pas. On n'a même pas besoin de l'écouter. Parce qu'on sait déjà que c'est diabolique. Je vais aller avec vous avec des messages diaboliques, je vais aller ça avec vous. Même écouter 2 minutes, je ne peux pas écouter même 2 minutes. Je sais que c'est un diable. C'est tout. C'est facile à le reconnaître. Les catholiques là, pape. Pape n'est pas le père de tous les croyants. C'est faux. C'est il est dans le groupe des antéchrists, des faux prophètes. Parce que pape, il est en train de s'organiser à rendre le monde entier à avoir une seule religion. Ça, c'est le travail du pape.
il est dans les séducteurs, dans les antéchrists, dans les faux prophètes. Donc pape, c'est quelqu'un qui est contre Christ, il est contre Dieu. Il va aller prier chez les juifs, il va aller prier chez les musulmans tantôt il prie, vraiment, tantôt il prie chez les bouddhistes. Donc on comprend, mais il prie qui? Lui qui pense croire en Jésus, il prie à qui alors? Quand il fait des voyages en Inde, il va aller prier devant les statues de Bouddha. Quand il est chez les musulmans, il va à la Mecque, il prie à la Mecque. Quand il vient chez les catholiques, il prie dans les temples catholiques. Quand il va ici, il prie ici. Quand il va chez les juifs, il prie devant le... Comment on appelle ça? La muraille là, des juifs. Donc on ne sait pas pape il est où. Et vous les catholiques, vous suivez pape comme ça. Tous vous êtes morts. Des morts spirituels. Pape aussi est dans le groupe de séducteurs. L'antichrist. Il est dans ces nombres-là. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans ces enseignements. C'est là, maintenant, nous allons ouvrir notre Bible. Allons-y. Je vous ai dit que je ne suis pas en train de placer l'antichrist dans les temps prophétiques. Mais je suis en train seulement d'expliquer la définition des appellations et son travail. Ok? Donc on doit faire attention avec les gens qui viennent au nom de Jésus, au nom de la parole, et lorsqu'il faut écouter son enseignement. Quand ça sonne mal dans l'oreille, les désaccords, il n'y a pas l'harmonie. Comprends, dit, oups, il y a un problème ici, frère. Ton enseignement n'est pas clair. Le son n'est pas clair. Ton enseignement est faux. Il faut jeter ça. Maintenant, rentrons dans ces enseignements. Les enseignements de l'Antichrist. Nous allons partir dans 1 Jean chapitre 2, en commençant au verset 22. Nous allons maintenant commencer à détecter l'enseignement de l'Antichrist. Quand il viendra, lui seul, l'Antichrist, quel est le message qu'il va donner aux nations, au monde? Les apôtres ont enseigné ça et nous devons aussi l'enseigner dans les églises. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 2 verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et nous disons Amen. Voilà maintenant. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22 à 23. À 23. Ce verset ici, c'est le verset que je vais beaucoup m'atteler. Parce que c'est un verset que beaucoup de frères ont utilisé, beaucoup de pasteurs ont utilisé ce verset pour qualifier à nous qui croyons que Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Ils ont utilisé ces versets pour nous qualifier que nous sommes des antichrists. C'est-à-dire que nous, on nie le Père et le Fils, selon ce qui est écrit. Ok? On va corriger ça. On viendra là-dessus. La Bible dit ceci. Qui est menteur? Virgule. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. C'est une question. Qui est menteur? Virgule. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Lui-même, Jean répond à la question. Celui-là est l'antichrist, virgule. Je vais d'abord par là. Celui-là est l'antichrist. C'est-à-dire que l'antichrist, il va nier que Jésus est le Christ. Voilà le message que l'antichrist va donner au monde. Est-ce que vous avez compris ça? Le message que l'antichrist va donner au monde, c'est qu'il va nier que Jésus est le Christ. Il va nier ça. Son message, ça sera de dire aux gens que Jésus n'est pas Christ. Ça sera le message de l'antichrist principalement. Et ce genre de message, il faut bien écouter les enseignements des antichrists au pluriel, de faux prophètes, de séducteurs
écoutez leurs enseignements. Vous avez remarqué qu'il y a une forme de Jésus n'est pas Christ. Écoutez-les, très bien. On va expliquer c'est quoi Jésus n'est pas Christ. Il va nier Jésus et le Christ. C'est lui là, c'est un Christ. Donc un antichrist, c'est une personne qui nie, qui ne confesse pas. Parce que nier, le contraire de nier, c'est confesser. Il va dire non, Jésus n'est pas Christ. Il va nier ça. Non, 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 il n'est pas Christ. Ça sera le message de l'antichrist. Quand il viendra, c'est comme ça qu'il va enseigner les gens. Il va nier que Jésus n'est pas le Christ. Parce que Jean nous dit que celui-là, c'est l'antichrist. Donc quand il viendra, son message, il faut dire aux gens que Jésus n'est pas Christ. Aujourd'hui, comme il y a plusieurs antichrists qui préparent les terrains, donc, ces gens aussi doivent enseigner la même chose. Que Jésus n'est pas Christ. C'est moi qui est Christ maintenant. Voilà. Donc c'est moi qui est Christ. Jésus n'est pas Christ. Donc c'est moi qui est Christ. Matthieu 24, versets 1 à 5. Ils viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui est Christ. Non pas Jésus, mais c'est eux-mêmes qui sont Christ maintenant. Comprends déjà que c'est un antichrist. Il est contre Christ et il prend la place de Jésus-Christ. Or, nous les enfants de Dieu, on ne prend pas la place de Jésus. On ne se fait pas égal à Jésus. Nous adorons Jésus, nous élevons Jésus, nous respectons Jésus, nous honorons Jésus. Mais eux, ils ne vont pas l'honorer, ils vont le nier. Comprends que c'est un esprit de l'antichrist. Lorsque une personne vous enseigne cela, que moi je suis la vérité, toi tu es la vérité, toi un homme mortel. Tu ne peux pas être la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, Jésus-Christ. Nous confessons Jésus. On ne confesse pas que moi je suis la vérité. Non. Moi je ne suis pas la vérité. Un homme mortel ne peut pas être la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les gens sont d'enseigner, écoutez-les attentivement. Quel est l'enseignement qu'ils vous donnent? La plupart des enseignements sur le net aujourd'hui, ce sont l'enseignement de l'antichrist. Mais parfois, on ne fait pas attention. Mais gloire au Seigneur, Dieu m'a donné l'oreille pour écouter. Quand j'écoute quelque chose qui est faux, je détecte. Non, non, ça c'est faux, mon ami. Ça c'est l'antichrist. Ça c'est l'antichrist. Il prend la place de Jésus. Il s'est fait égal à Jésus. On commence à adorer le pasteur. Les gens viennent, ils se prosternent devant lui. Sous ses pieds. Et lui, là, il est... Sois béni ma fille, sois béni mon fils. Comprends que c'est un esprit de l'antichrist. Il commence à aimer l'adoration. C'est un esprit de l'antichrist. Parce que l'antichrist, comme c'est lui seul qui va venir, c'est le diable, c'est l'esprit du diable qui rentrera dans un homme pour se proclamer que lui seul est le Messie, lui seul est le Christ, lui seul est Dieu. Il va demander aux gens, au monde entier de l'adorer. Comme au temps de Daniel. Lorsque vous allez entendre les sons de musique, toute la terre entière va aller adorer la bête. C'est ça qu'on appelle la statue. C'est la bête. Le diable. L'antichrist. On va l'adorer. Sauf les compagnons de Daniel ont refusé d'aller l'adorer. Parce qu'ils avaient l'enseignement. J'aime ça. L'enseignement véritable. Qui ne vient pas de l'enseignement de la bête. De l'antichrist. Des séducteurs. Non. L'enseignement véritable des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le menteur là, c'est l'antichrist. Il va faire quoi son enseignement? Nier que Jésus est le Christ. Maintenant, Jean a mis virgule. Qui nie le Père et le Fils. Maintenant, je ouvre une parenthèse. Je m'aimerais ouvrir une parenthèse tout à l'heure. On revient après la pause. Ok. Donc, comme nous disons, que l'antichrist, lorsqu'il viendra, lui seul, maintenant en personne, il faut qu'il enseigne que Jésus n'est pas le Christ. C'est ça son enseignement. Nier que Jésus n'est pas le Christ. Et les gens vont suivre cet enseignement-là. Aujourd'hui,
L'antichrist fonctionne en plusieurs antéchrists. Pardon. Pour séduire le peuple, les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Il va se proclamer que c'est lui le Christ, que Jésus n'est pas le Christ. Ça, c'est son premier enseignement. Maintenant, Jean avait dit, virgule, qui nie le Père et le Fils. C'est là maintenant où je vais m'atteler, ouvrir une parenthèse, par rapport à ces distincteurs, aux bien-aimés là, qui nous prêchent, qui nous qualifient, que nous sommes les antichrists, parce que nous disons que Jésus est le Père, il est le Fils. Pour eux, nous sommes en train de nier le Père et le Fils. En fait, dans leur compréhension, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que nier le Père et le Fils, c'est de dire que Jésus est en même temps Père, en même temps Fils. Donc tu es en train de nier le Père et le Fils. Donc distinction. Père et Fils. Distinction. Est-ce que l'écriture de 1 Jean chapitre 2 verset 22, est-ce qu'il est en train de parler comme ces gens de personnes, des distincteurs la pensent? On va voir ça maintenant. On voit la lumière. Jean, il dit ceci. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Lui-même, il donne la réponse. On ne raisonne pas. On ne réfléchit pas. Lui-même, il répond à la question. C'est lui-là. C'est lui-là qui? Les menteurs. Et l'antichrist. Virgule. Donc, si tu veux connaître l'antichrist, c'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ. Nier que Jésus est le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'antichrist, c'est celui qui nie, qui ne confesse pas que Jésus est le Christ. C'est lui-là est l'antichrist. C'est ça que Jean a dit. Donc l'antichrist, c'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et Jean a mis un virgule là-bas. Ah, j'aime ça. Voilà quelque chose que ces bien-aimés là n'ont pas vu. Parce qu'ils ont raisonné, parce qu'ils ont une doctrine de la distinction. C'est normal qu'ils pensent comme ça. Donc, Jean il dit, virgule, qui nie qui? Qui nie le Père et le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand l'antichrist a nié quoi? L'antichrist a nié que Jésus est le Christ. C'est ça qu'il a nié. Donc, le Jésus qui est le Christ là, c'est ça que maintenant Jean a montré que le Christ là, c'est le Père et le Fils qu'il a nié en réalité. Est-ce que vous avez vu ça avec moi? Je répète pour une bonne compréhension. Jean il dit ceci. Qui est menteur? Virgule. Sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Il pose la question et après il y répond à la question. C'est lui-là est l'antichrist. Donc l'antichrist il a nié qui? Il a nié que Jésus est le Christ. Il met virgule et puis il dit qui nie le Père et le Fils. C'est-à-dire que selon Jean, le Père et le Fils, c'est ça qu'on appelle le Christ. Oh là là, j'aime la parole. Moi, j'aime la parole. Laissez-moi vous écrire ça très bien. Ah là 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 là. Je ne sais pas si vous voyez ça avec moi. Oh, bien aimé, vous voyez ça. Il dit, Jésus est le Christ égale Père et Fils. Est-ce que vous avez vu ça avec moi? Avez-vous vu ça avec moi dans l'écriture? Donc, dans la pensée des gens, ce n'était pas pour dire que c'est la distinction. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que les gens voulaient dire. Ok? Ils voulaient dire que quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ, en réalité, il est en train de nier le Père et le Fils. Donc, Christ, c'est le Père et le Fils. C'est ça qu'on appelle Christ. Est-ce que vous voyez ça maintenant avec moi? Yo! Vous voyez, quand j'ai dit souvent que quand on lit mal, on va aussi interpréter mal. Quand on a une mauvaise vision, on aura aussi une mauvaise interprétation. Jean il dit, qui est menteur?
Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. C'est-à-dire que nier le Père et le Fils, c'est nier seulement Christ. Que Jésus n'est pas le Christ. Tu as déjà nié le Père et le Fils. Donc, Christ, c'est ça qu'on appelle Père et Fils. Ce n'est pas la distinction que Jean voulait montrer là-bas. Pas pasteur. Frère, si tu nous as qualifiés des antichrists en utilisant 1 Jean chapitre 22, tu as loupé. Tu as fait une grande erreur. Grave en plus. Tu dois te repentir et venir nous demander pardon. Parce que tu as mal compris l'écriture par ta logique. Est-ce que dans la pensée de Pierre et de Jean, il y avait une pensée de la distinction? Non. Et ces gens sont tellement aveuglés des mensonges dans leur cœur. Ils se disent que les apôtres avaient prêché la distinction entre le Père et le Fils. Jean, il dit que l'Antichrist a nié que Jésus est le Christ. C'était ça la question. La question, c'est de savoir, sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Point d'interrogation. Lui-même, il répond, celui-là est l'Antichrist. Ah, donc l'Antichrist, il va nier que Jésus est le Christ. Or, nier Jésus est le Christ, Jean, il met virgule, qui nie le Père et le Fils. Donc, le Père et le Fils, c'est ça Christ. Comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, donc Christ ici, c'est l'Esprit. Pardon. Est-ce que vous comprenez ça? Christ ici, c'est l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit ici qu'on appelle le Père et le Fils. Parce que Jésus avait dit ceci. Moi et mon Père, nous viendrons vers toi et nous ferons notre demeure en toi. Quand je dis que moi, le Fils et le Père, nous viendrons en toi pour faire notre demeure, il parlait de l'Esprit de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est le Père et le Fils qui vit en moi. En moi, il n'y a pas deux personnes distinctes. Non. Voilà un faux enseignement que ces frères ont circulé sur l'internet. Et les gens croient au mensonge. En utilisant 1 Jean chapitre 2 verset 22. Que ces gens-là, ce sont les antichrists. Parce qu'ils nient le Père et le Fils. Ils n'ont pas compris l'écriture. Ils n'ont rien saisi. Rien. Ils parlent par la tête. Par ses logiques, parce que beaucoup, ils se prennent le français comme plus que moi, parce qu'il est à l'université, parce que Dieu n'est pas français. Dieu a son langage. Jean avait compris le langage de Dieu, que le Père et le Fils, c'est ça qu'on appelle Christ, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Voilà, je vais écrire ça tout ça. Esprit, on appelle aussi Esprit de Christ. Donc, il va nier que Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas l'Esprit. Il n'est que le Fils. C'est moi le Fils. Vraiment, ils ont des messages. La Bible dit que c'est dans la loi, il est écrit que Christ vit éternellement. Christ ne meurt pas. Le Christ qui vit éternellement, c'est le Père. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frère. Qu'on ne te trompe pas. Donc prêcher que Jésus n'est pas Christ, n'est pas l'Esprit, c'est prêcher, c'est être un antichrist. C'est être parmi les séducteurs. Quand Jésus dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ok, dis-moi maintenant. Jésus est à la fin du monde avec nous comment? En esprit ou physiquement? C'est l'Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit qui est descendu. Il va rester avec nous jusqu'à l'enlèvement. C'est ça Jésus en réalité, c'est l'Esprit. Quand on dit l'Esprit du Seigneur, ok, j'ajoute ça aussi. Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul avait dit, il dit l'Esprit de Jésus-Christ qui m'assiste. Ce n'est pas Jésus physique qui nous assiste, c'est Jésus Esprit de Dieu qui nous assiste. Qui nous assiste plutôt. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cette écriture que ces frères-là utilisent pour nous qualifier des antichrists, en réalité, ça s'en va maintenant contre eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas saisi le Père et le Fils, c'est qui? Le Père et le Fils, ici, qu'on nous parle, c'est Christ. C'est ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Mais quand Jésus avait parlé, il a parlé en parabole. Il a dit que moi et le Père nous viendrons, nous ferons notre demeure en toi. Quand Jésus dit que moi et le Père nous ferons demeure en toi, il parlait de l'Esprit, du Saint-Esprit qui est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vient. Je vais répéter ça combien de fois pour que vous compreniez, pour que ça rentre là, dans votre cœur. Vous voulez que j'écris pour que vous puissiez comprendre? Ce n'est pas deux personnes qui sont dans nous, non. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ et le Saint-Esprit. C'est ça qui est en nous. C'est ça qu'on appelle le Père et le Fils qui sont en nous. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle aussi Christ. Parce que Christ ne meurt pas. C'est l'Esprit qui ne meurt pas. Vous voulez qu'on vous tire les oreilles? Donc, le Père et le Fils, c'est le Christ. Voilà. Point barre. Il n'y a pas à ajouter, à retrancher. Je n'ai même pas réfléchi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, vous êtes antichrist. Vous niez le Père et moi, on m'a qualifié d'antichrist. Par certains frères. Ils m'ont qualifié comme ça. Que moi, je suis antichrist. J'ai ri. Il faut seulement rire. Quand les gens parlent n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas les dons d'enseignement, il faut rire. Il faut seulement rire. Il faut rester calme. Tu ris, ça là. Ça va aller nulle part. Ces frères doivent nous venir demander pardon. Parce qu'ils ont mal compris l'écriture. Jean a dit que l'antichrist va nier que Jésus va nier Jésus et le Christ. C'est ça qu'il va nier. Nier, ça veut dire qu'il ne va pas confesser ça. Donc les gens qui disent que Jésus n'est pas l'esprit là, c'est faux. Ce sont des menteurs. Ils sont dans les groupes des menteurs parce qu'on dit qui est menteur? Menteur, c'est celui qui dit que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là était menteur. Or, le Christ que notre bien-aimé Jean parle ici, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui est le Père et le Fils, parce que Jésus avait dit, moi et le Père, nous viendrons en toi pour faire notre demeure. Quand Jésus avec son Père vient en nous, ce n'est pas deux personnes qui viendront en nous, non. C'est le Saint-Esprit seul qui viendra rester en nous. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis. Qui vit en nous alors? Christ. Le Christ ici, là, c'est l'Esprit. Voilà. Oh. Celui qui a compris, commence à danser un peu. Danser, danser. Jouer, danser, wamanazambe, danser, danser, jouer, jouer, wamanazambe, danser, danser. Et je dis, quand tu as la parole, tu as la joie. Quand il n'y a pas la parole, il passe le temps à se concentrer au mensonge. Il se concentre au mensonge. Jésus n'est pas son propre Père, pas son propre Fils. Il est distinct du Père, le Père distinct du Fils. C'est mensonge. Il est dans le groupe des menteurs. Parce que Jésus n'a jamais enseigné que le Père et le Fils sont distincts. Moi et le Père ne sommes distincts jamais. Il a dit, moi et le Père nous sommes un. Le un là, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit. Ephésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul Esprit, un seul corps, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Pas jamais deux. Dieu n'est jamais dans les deux. Dieu est dans le un. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit qui est le Saint-Esprit. L'onction de Dieu. L'Esprit de vérité. C'est ça. Donc Jésus a parlé en parabole. Mais en réalité, Paul nous a révélé la parabole. En disant que ce n'est pas moi qui vis. Qui vit en moi alors? Il dit c'est Christ qui vit en moi. Ah! Or Jésus quand il lui a parlé, il a dit moi et le Père nous viendrons faire notre demeure en toi. Donc quand il dit que moi et le Père nous viendrons faire notre demeure, il parlait du Saint-Esprit qui viendra en toi. Donc le Saint-Esprit qui vient là, c'est le Père et le Fils. Alléluia! J'aime ça. Voilà pourquoi Jean a dit qui nie le Père et le Fils. Parce que quand tu nies Christ, tu es en train de nier en fait le Père et le Fils. Parce que le Père et le Fils, c'est ça l'Esprit. La parole. La parole est vraiment bonne à manger. Lorsqu'on a la parole, on n'a pas besoin de discuter. Besoin de discuter. Donc le Père et le Fils, c'est le Christ là. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur qui nous assiste aujourd'hui. Qui marche avec nous, qui nous révèle toute la vérité. Alléluia. Mathéa, on a l'ingénieur moi très beaucoup Mathéa. Ça c'est l'enseignement frère. C'est pas donné à tout le monde ça. Quand tu lis ça noir sur blanc là, tu vas te tromper mon frère. Je soulève encore un autre point. C'est que ces frères là
lorsqu'ils disent que nous, on est en train de nier le Père et le Fils, sans comprendre l'écriture, que le Père et le Fils c'était Christ en fait qu'on en parlait. C'est ça que Jean maintenant a révélé. Il a dit que sinon celui qui nie Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist, virgule, et puis il dit qui nie le Père et le Fils. Ah, c'est-à-dire que quand tu nies Christ, donc tu es en train de nier, quand tu nies que Jésus est le Christ, donc tu es en train de nier le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils, en d'autres termes, c'est le Christ. Or, il n'y a qu'un seul Christ, il n'y en a pas deux. Donc, Père, Fils, c'est ça Christ en fait. Moi et le Père, nous sommes un. Pas deux, un. Pas deux, un. Christ est lui seul. Vous voyez comment Jean a parlé? Il a pris Christ, il a divisé maintenant en deux. Père et Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc Père et Fils, ça fait quoi? Un, Christ. Voilà pourquoi la distinction, dans sa définition, c'est pour faire distinguer, séparer, diviser. Or Jésus est inséparable du Père. Le Père est inséparable du Fils. Moi et le Père, nous sommes un, pas deux, un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut prendre le deux, le mettre dans un. Or les apôtres, c'est comme ça qu'ils enseignaient. Ils prenaient les deux, les mettre dans un. Un seul esprit. Un seul Christ. Est-ce que vous voyez cela? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Des messages de division, de distinction, de séparation, de division. On faut diviser, il y a Jésus à part, Dieu à part. Et ils passent le temps à mettre le verset sur l'internet. Ils pensent que le verset va sauver. Le verset ne sauve pas. C'est la compréhension, l'explication, la lumière, l'enseignement qui sauve. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Parce que c'est avec lequel tu seras comment? Sauvé. Il n'a pas dit veille sur la lettre. Non, veille sur l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la lumière. Lorsqu'il n'y a pas l'explication des Écritures, c'est la mort. Le verset sur l'internet, ça ne veut rien faire. On ne devait pas être chrétien parce qu'on met le verset. Quand le Facebook n'existait pas, on mettait le verset où? Où est-ce qu'on mettait le verset? Vous le mettez où? Aujourd'hui, maintenant, comme il y a le Facebook, on passe le temps à mettre le verset. Parce qu'ils mettent le verset sur l'internet, on a des... Non, c'est pas ça la vérité. Les païens lisent la Bible, ils savent que Jésus est fils de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Les païens le savent. Parce que tu es sauvé, c'est comme ça avec les versets bibliques. Tu mets ça sur internet, tu jettes, tu mets, puis tu penses que je suis sauvé. Non, c'est pas ça. C'est l'explication. Veille sur ton enseignement, sur ta lumière, sur la parole véritable à enseigner. C'est qu'il faut veiller. Avec ça, tu seras sauvé. Voilà. Donc les saluts, ce n'est pas sur le Facebook là. Ok, moi j'avance. Donc Christ, c'est le Père et le Fils. C'est ça qu'on appelle Christ. Quelqu'un ne viendra pas me dire le contraire. S'il pense que nier le Père et le Fils, c'est pour dire que Jésus est le Père, Jésus est le Fils, donc on a de nier le Père et le Fils, il est en train de se tromper. Les versets ne parlent pas de ça. Les versets parlent de Christ seul, qu'on va nier que Jésus n'est pas le Christ. C'est ça en fait, Père et Fils qui sont Christ lui-même. Donc Christ lui-même est Père, Christ lui-même est Fils. Voilà. Point barre, il n'y a pas de discuter. Tu vas discuter quoi? Voilà. Continuez vos messages là des Lokuta, des antichrists. Et puis, deuxième chose maintenant, c'est que le chapitre 2, au verset 22 à 23, ces frères-là se limitent simplement au verset 22. Mais ils oublient le verset 23. Que la pensée va jusqu'au verset 23. Qu'est-ce que le verset 23 dit? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, frère. Donc le verset 22 va jusqu'au verset 23, la pensée des gens. Il ne faut pas couper les versets en morceaux comme ça, non. Après avoir dit que l'antichrist va nier Jésus et le Christ, qui nie le Père et le Fils, il continue au verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse, c'est ça confesse, confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, c'est quoi nier le Fils? C'est quoi confesser le Fils, frère? On va monter un peu dans la révélation. Parce que ici, ce n'est pas la lettre. Il faut la révélation. Ok? Donc le Fils que Jean est en train de dire ici, ce n'est pas un Fils qui est séparé du Père. Qui est distinct du Père, ce n'est pas ça.
Le Fils ici, c'est la parole, frère. Quiconque va nier la parole n'a pas non plus le Père. Quiconque va confesser la parole a aussi le Père. Donc, Fils égale parole. C'est ça qu'on appelle aussi, en d'autres termes, enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Comment les gens vont nier le Fils? Ils vont nier la parole. C'est ça que les gens vont nier. Quand l'Antichrist va venir, il va faire souffrir les vierges folles. Et c'est à travers la parole qu'ils vont nier, qui n'ont jamais connu la parole de Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Parce que quand tu veux nier Jésus aujourd'hui, ce n'est pas Jésus physique que tu vas nier, c'est la parole que tu vas nier. Donc en niant la parole, tu nies le Fils. Donc tu n'as pas non plus le Père. En confessant la parole, tu confesses le Fils, donc tu as aussi le Père. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit que tu as aussi le Père. Parce que le Fils et le Père, c'est la même personne. Quand tu nies la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu es en train de nier. C'est ça que Jean a utilisé les formes dans un langage spirituel. Il a dit Fils. Il a dit Père. Non, toi, quand tu vois Fils, tu vois ton Fils physique. Quand tu vois Père, tu vois ton papa physique. Dieu n'est pas un homme charnel. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Combien de fois nous allons vous le répéter cela? Donc, Fils et Père, c'est la même personne. Donc, quand tu confesses la parole, tu as aussi le Dieu. Tu as Dieu en toi. Tu as le Père en toi. Voilà pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, en réalité, tu as le Père et le Fils. Comment on va nier Jésus? C'est à travers la... Ce n'est pas nier Jésus fils parce que tu dis que Jésus parce que tu dis que Jésus est le Père, il est le Fils en même temps. Ah, tu nies le Père et le Fils. Non, c'est pas ça. Jean n'a pas dit ça comme ça. Jean dit que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc tu vois que la présence du Fils en moi, la confession du Fils, c'est la confession du Père. La confession de la parole, c'est la confession de Dieu en moi. Parce que Père veut dire Dieu. Donc tu as Dieu en toi. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand tu ne confesses pas, quand tu nies la parole, quand tu refuses, tu réfutes la parole de Dieu, tu es en train, tu n'as pas non plus en réalité Dieu en toi. Tu n'as pas Dieu. C'est ça la compréhension que Jean voulait nous expliquer ici. Rien à voir avec la distinction. Rien à voir. Ok? Prenons 1 Jean chapitre 4. Nous sommes toujours dans l'enseignement des Antichrists. Ça c'était pour corriger ces gens-là qui pensent qu'un Jean chapitre 2 verset 22 à 23 ça parlait de la distinction. Ça n'a rien à voir. Ils pensent que nous sommes des Antichrists parce que nous enseignons que Jésus est Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, vous êtes Antichrist. 1 Jean chapitre 2 verset 22 à 23. Quiconque nie le Père est Antichrist. C'est pas ça ce que Jean a dit. Jean il parlait de Christ. Jésus qu'on va nier comme Christ. Il dit, ce sont des Antichrists qui vont faire cela. Qui nie le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils, c'est qui? C'est Christ. C'est ça le Père et le Christ. Le Père et le Fils plutôt. Nous continuons la pensée dans les enseignements de Antichrist. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, cet esprit-là, ça vient de Dieu. Et puis, contre verset 3. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. J'aime ça. Chapitre 4, verset 1 à 3. Est-ce que vous voyez ça?
Donc l'antéchrist, quand il va venir, c'est un esprit. Il va parler en disant que Jésus n'est pas venu en chair. Jésus n'est jamais venu en chair. Premièrement, nous avons vu que Jésus n'est pas le Christ. Deuxièmement, Jésus n'est jamais venu en chair. Nous allons expliquer Jésus est venu en chair. S'il est venu en chair, c'est qu'avant il n'était pas chair. Yes, j'aime ça. J'aime ça. Kitoko. Alors, il était qui avant alors? Il était qui avant? On va trouver ça, frère. Très rapidement, on va trouver ça. Donc, il dit, tout esprit qui confesse, qui ne nie pas, le contraire de confesser, nier. Tout esprit qui va confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Il dit, cet esprit-là, c'est de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut pas dire que Jésus n'est pas venu dans la chair. Non, il doit dire que Jésus est venu en chair. Maintenant nous voulons expliquer. Qu'est-ce que Jean veut dire ici, Jésus est venu en chair? Écoutez, Jésus venu. On va écrire ça correctement. Jésus est venu en chair. Vous voyez ça? Il dit que Jésus-Christ est venu en chair. Ok. On va maintenant chercher. On va chercher dans la Bible les passages qui disent que Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. On va prendre Jean chapitre 14. Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit, la parole a été faite chair. Je cherche tous les passages qui parlent Jésus venu en chair, en différents langages. La parole, faite chair. Ok? La parole a été faite chair. Ok, la parole faite chair. Ok, c'est la même chose. Prenons 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. Dieu. Manifesté en chair. Est-ce que vous voyez ça? Romains chapitre 8, verset 3. Dieu a envoyé son Fils dans une chair. Fils envoyé dans une chair. Voilà. Donc nous avons 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3. Nous avons Jean chapitre 1 verset 14. Nous avons 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Nous avons Romains 8 verset 3. Donc vous lirez ces choses ici. Hein? Chez vous, vous allez les trouver. Ok. Donc nous avons maintenant ces 4 langages ici. Nous avons Jean, il dit d'abord dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3, Jésus est venu en chair. Donc tout esprit qui confessera que Jésus est venu en chair, cela vient de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, la parole a été faite chair. Jean chapitre 4, 1 verset 14. Donc la parole a été faite chair. Vous voyez ça? Jésus est venu où? En chair. La parole a été faite chair. On descend. Paul vient aussi dit, Timothée chapitre 3 verset 16. Dieu a été manifesté où? Dans la chair. Romains chapitre 8 verset 3. Après on dit que Dieu a envoyé qui? Son Fils. Où? Dans une chair semblable à celle des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Pour condamner le péché, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle des hommes. Fils envoyé dans une chair. Donc vous voyez que c'est le même langage. Jésus venu en chair,
Parole faite chair, Dieu manifesté en chair, Fils envoyé dans une chair. C'est la même chose. Ce n'est que des synonymes. Donc quand quelqu'un dit que Jésus est venu en chair, nous disons Amen. L'autre va dire, la parole a été faite chair. Nous disons Amen. L'autre va dire, Dieu a été manifesté en chair. Nous disons Amen. L'autre peut dire, le Fils est venu dans une chair. Nous disons Amen. C'est la même affaire. Donc Jésus qui est venu en chair, c'était la parole. Jésus qui est venu en chair, la parole qui est venue en chair, c'était Dieu. Dieu qui est venu en chair, c'était le Fils. Voilà. Donc quand on dit que Dieu a envoyé son Fils dans une chair, en d'autres termes, on disait que Dieu a envoyé Dieu dans une chair. Donc Dieu s'est envoyé lui-même. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu s'est envoyé lui-même dans une chair. C'est ça qu'on dit, Dieu a été manifesté où? Dans la chair. C'était Dieu lui-même qui était venu. Manifesté où? Dans une chair. Donc Jésus c'est la parole, c'est Dieu, c'est le Fils. Tout ça c'est Jésus qui est venu en chair. Mais on a utilisé plusieurs langages différents pour nous faire comprendre que Jésus qui est venu en chair là, il était parole, il était Dieu, il est le Fils. Voilà. C'est la même chose, frère. Mais avec des langages différents. Parce que les apôtres ne se contredisent pas. Quand Paul dit dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair, il parlait de la parole, il parlait du Fils, il parlait de Jésus lui-même. Quand Jean il vient, il dit Jésus est venu en chair, il parlait de la parole, il parlait de Dieu, il parlait du Fils lui-même. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de distinction. Parce que quand on parle de Dieu ici, c'est le Père. Jésus a dit aux Juifs, je suis sorti de Dieu, c'est lui que vous appelez votre Père. Donc quand on dit Père, en réalité on parle de Dieu. Donc le Père s'est manifesté dans la chair. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux gens, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montrez-nous le Père? Je vais vous montrer qui? Jean 14, je vais vous montrer qui? Mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moi je suis dans le Père est en moi. Quand Dieu marchait sur la terre, les gens n'ont pas vu que c'était Dieu. Ils ont vu un homme marcher sur la terre. Ils ne savent pas qu'il était manifesté dans une chair. Il est rentré dans un corps qu'on appelait le corps de Jésus là. C'était Dieu complètement. Dieu était sur la terre. Mais ils n'ont pas saisi. Ils ont voulu voir Dieu avec les yeux. Jésus c'est la parole c'est Dieu, Dieu c'est le Fils. Tout ça ce sont les attributs de Jésus lui-même. Voilà le message que ces gens-là vont amener, l'Antichrist. Que Jésus n'est jamais venu en chair. En d'autres termes, il a de dire que Dieu n'a jamais été manifesté sur la terre. Quand vous écoutez beaucoup de messages des gens, vous allez voir qu'ils ont tendance à dire que Dieu n'a... Quand les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous voyez ça? Quand les gens ont des distinctions là, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ok? Comprends qu'ils sont en train de dire que Dieu n'a jamais été manifesté en chair. Donc ils nient. Ils vont commencer à nier que Dieu n'a jamais venu en chair. Or l'Écriture refuse que quiconque ne confessait pas cela, donc il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de qui? Et ouais, moi je vais lire, hein, moi je vais lire. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'esprit de l'Antichrist va faire ce travail de dire aux gens que Jésus n'est jamais venu en chair. La parole n'a jamais été faite chair. Dieu ne s'est jamais manifesté dans la chair. Le Fils n'a jamais été envoyé dans la chair. Ils vont nier ça. Voilà le travail de l'Antichrist. Donc les frères qui me disent que Jésus n'est pas Dieu, il est en train d'exclure, d'enlever cette pensée-là. Alors ma Bible me dit que c'est un esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Donc tout frère qui enseigne que Jésus n'a jamais été venu en chair, Dieu n'a jamais manifesté dans la chair, que la parole ne s'est jamais manifestée dans la chair, je comprends que c'est un esprit de l'Antichrist, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui l'a inspiré.
Voilà comment nous éprouvons les esprits. Si tu me dis que Jésus n'est pas Dieu, mon frère, mon ami, on n'est pas frère. Tu as un esprit de l'antichrist, on n'est pas frère. Je suis désolé, on n'est pas frère. Au moins que tu dis que Jésus est Dieu, il est le Père. Là, on va marcher ensemble. Tu me dis que Jésus n'est pas Dieu, donc tu me dis que Dieu ne s'est même pas manifesté en chair. Ça veut dire, on n'est pas frère. On n'est pas frère, je suis désolé. On continue avec l'enseignement de l'Antichrist. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont venus entrer dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antichrist. Vous voyez ça? Donc l'Antichrist va enseigner aux gens que Jésus n'est jamais venu en chair. Il ne confesse pas Jésus venu en chair. Non, 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 non. Il confesse un autre Jésus qui n'est... En fait, c'est aussi dire que Jésus n'est pas mort à la croix. Ouais, c'est ça aussi. Quelqu'un qui enseigne que Jésus n'est jamais venu en chair, que Jésus n'est jamais mort à la croix. Or, si on ne prêche pas la croix de Jésus, c'est sa mort. Oh, Jésus est mort où? Pas en esprit. Non, il est mort dans la chair. C'est dans la chair, c'est sa chair qu'on a tué, qu'on a crucifié au bois, à la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quelqu'un qui nie aussi que Jésus n'est jamais venu en chair, c'est pour dire que Jésus n'est jamais mort à la croix. Donc c'est nier aussi l'œuvre de la croix. Or, si nous enlevons l'œuvre de la croix, donc nous ne sommes pas sauvés. Or, à la croix, c'est à la croix où Jésus a expiré. Il est mort à la croix. Donc c'est enlever la mort de Jésus. Or, c'est par sa mort et sa maîtrisure que nous sommes sauvés. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la mort de Jésus, c'était pour amener la vie aux gens. Voilà pourquoi dans Exode 12, il fallait immoler la Pâque. Or, en immolant la Pâque, la mort de l'agneau, c'était la vie des enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la mort pour Jésus, ça nous donne à nous la vie. Parce que c'est son sang qu'on doit mettre sur les lintons et les deux poteaux de la porte. Je viendrai sur ça expliquer les deux poteaux et les lintons à la porte. C'est très bon ça. C'est un bon enseignement. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y a pas de l'aurore pour le peuple. Il n'y a pas la lumière pour le peuple. Il faut qu'on enseigne maintenant les vrais enseignements au peuple de Dieu. Les deux poteaux et les lintons qu'on doit mettre le sang dessus. Et quand l'ange de la destruction de la mort va passer, il verra quoi? Les sangs où? Dans les deux poteaux et les lintons. C'est alors que la maison sera épargnée. Le peuple qui seront dans cette maison-là, ils seront épargnés. Est-ce que vous comprenez ça? Très important. Donc vous comprenez que Jésus qui est venu en chair, c'est la parole qui est faite chair, c'est Dieu manifesté en chair, c'est le Fils envoyé dans une chair. C'est la même chose. C'est la même affaire. Même langage, sans ajouter, sans retrancher, par l'aide du Saint-Esprit, il m'a aidé de trouver toutes ces choses-là et les mettre ensemble. Et voilà ce que ça donne. Jésus, parole, Dieu, Fils. C'est le même. Vous voyez, Dieu, c'est le Père. Le Fils, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Donc tout ça, ça tourne autour de qui? Ça tourne autour de Jésus. Ça ne peut pas tourner Jésus en dehors du Père. Jamais. Jésus a toujours enseigné, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père. Le Père est à moi. Comment pouvez-vous diviser une personne comme ça? Lui-même, il dit que moi, je suis dans le Père. L'autre aussi est en moi. Dieu aussi, le Père, est en moi. Comment tu peux les diviser en deux? Lui-même, il est dans le Père. Le Père aussi est en moi. Il dit, croyez que je suis dans le Père. Donc, moi, je crois que Jésus est dans le Père. Pas en dehors du Père. Jamais. Je ne crois pas ça. Jésus dit, croyez en moi. Croyez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi, je crois que Jésus est dans le Père. Le Père est en lui aussi. Ils sont indivisibles, inséparables. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Quelqu'un qui m'amène une autre doctrine, je refuse. Je refoule ça aux pieds. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus nous a enseigné de croire qu'il est dans le Père. Pas en dehors du Père. Pas divisé, pas séparé. Pas distinct. Non, non. Sinon Jésus aurait dit, croyez, je suis distinct du Père. Le Père n'est pas en moi. Moi, je ne suis pas dans le Père. Là, je vais croire. Parce que Jésus l'a dit, lisons Jean 14. Alors là, j'aime ça. Lisons Jean 14. Il faut arrêter de blaguer avec ça.
Jean 14. Il a dit de croire à quoi? De croire à ce qu'il est divisé, il est séparé, il est distinct. Non, il a dit croyez, je suis dans. J'aime ça. Allons-y. Jean 14, prenez Jean 14, au verset, commençons au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez. Je me pose la question si les frères là connaissent vraiment le Père. Si vraiment ils les connaissent, ils ne les connaissent pas. Leur Père là qu'ils essaient de présenter là, ils ne les connaissent pas. Ok, continuons. Dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Ah bon? Si moi j'aurais été là-bas ce jour-là, je dis, ah bon? Nous avons vu le Père. Il est où? La Bible va répondre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, c'est la même question que moi aussi j'aurais posée ce jour-là. Jésus dit que maintenant vous l'avez vu le Père. Vous l'avez vu. Ah bon? Nous on a vu le Père depuis quand? Mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Comme tu dis que nous l'avons vu, mais on ne le voit pas autour de nous, il n'est pas là. Mais il est où? Jésus va répondre à la question. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec eux. Il y a si longtemps que où? Qui? Moi Jésus-Christ, je suis avec vous, les disciples. Et tu ne m'as pas connu. Ah bon? Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Continuons. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. J'aime le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que vous voyez ça? Mais l'Écriture le dit. Croyez que je suis dans le Père est en moi. Donc, je ne peux pas croire à la distinction, je ne peux pas croire à la séparation du Père et du Fils, je ne peux jamais croire, c'est un évangile diabolique, l'antichrist. Ils sont contre Christ. Les gens qui prêchent ainsi sont contre Christ lui-même. Parce qu'ils ne parlent pas comme lui. Alors, d'où est venu leur message? À Dieu? Non. De Jésus? Non. Des apôtres? Non. Soi-disant, ils lisent les versets à gauche et à droite qui ne comprennent pas les versets. Ils n'ont pas amené la parole de Jésus. Ils nous ont amené leur propre parole qui vient d'un autre esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair. Mais ils ont aussi les noms. La parole aussi, ils ont ça. Les Écritures aussi, ils ont ça. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un danger à celui qui croit à cette doctrine du Père et du Fils distincts. C'est diabolique. Jésus n'a pas enseigné ça comme ça. Il a enseigné, moi et le Père, nous sommes qu'un seul. Christ, un seul Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Nous viendrons, moi et le Père, nous ferons notre demeure chez toi. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah! Donc le Christ qui vit en nous, c'est ça qu'on appelle le Père et le Fils. Jean a répondu. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie que je suis le Christ. C'est lui-là. Et l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils, c'est le Christ qu'on a nié comme Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le Christ. Le Christ, c'est ça l'Esprit, c'est le Père et le Fils. Qui font qu'un seul esprit, qui est en le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà qu'un peu quelque chose que je voulais vous donner clairement. L'enseignement de l'antichrist sera tellement grave dans ces temps de la fin. Donc ces messages, c'est pour vous préparer d'avance. Lorsque vous allez commencer à entendre quelqu'un te dire que le Père et le Fils sont distincts, comprends que c'est un esprit séducteur, l'esprit de Christ, qui essaye de diviser Jésus en deux. De diviser deux en deux. Comprenez cela directement. Comprenez que quelqu'un qui veut vous dire que Jésus n'est jamais venu en chair. Comprends qu'il a dit que Dieu ne s'est jamais manifesté en chair. Or, les apôtres tous ont confessé que Jésus était venu en chair. La parole a été faite chair. Dieu a été manifesté en chair. Le Fils a été envoyé dans une chair. Est-ce que vous voyez cela? C'est la même chose. C'est ça qui est venu dans la chair. Quand quelqu'un va commencer à dire ce genre de choses, il ne confesse pas ça. Il commence à nier, comprend que c'est l'esprit de l'antichrist. Et quiconque
quiconque ne croit pas, comme Jésus l'a dit ça, verset 11, Jean 14, 11, croyez en moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Si tu ne crois pas ce que Jésus dit dans la parole comme ça, tu inventes des illusions dans la tête, je comprends que tu es un esprit de l'antichrist, un séducteur, un rusé. Tu es un homme rusé, une femme rusée qui croit à n'importe quoi, aux esprits séducteurs, qui va vous entraîner tout droit en enfer les jours de l'enlèvement, et vous allez rater l'enlèvement, vous allez rester. Il faut avoir un bon enseignement dans ton cœur pour que tu sois enlevé ces jours-là. Si tu n'as pas l'enseignement véritable, tu as un enseignement tordu pour votre propre ruine, perdition, vous irez tous à la perdition en enfer, parce que vous n'avez pas cru à la bonne nourriture, à la bonne parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore en vous ces lumières que je voulais amener sur la définition de l'Antichrist, sur ses appellations et sur son enseignement qui sera beaucoup plus amplifié dans le monde. Il faut qu'on veille, qu'on fasse attention sur les enseignements qu'on nous donne. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont les enseignements de l'Antichrist, parce qu'il y a plusieurs antichrists qui sont dans le monde, plusieurs faux prophètes qui sont dans le monde, plusieurs séducteurs qui sont venus dans le monde, qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ comme la parole faite chair, comme Dieu lui-même était venu en chair, le Père a été manifesté et les hommes ont vu Dieu, ils ont vu le Père venir marcher sur la terre, mais ils ont dit non, ce n'est pas ça, Jésus n'est pas le Père, il n'est pas son propre Père. Vous comprenez que c'est un esprit de l'Antichrist qui se manifeste, parce que mon Jésus de la Bible m'a dit que croyez en moi, je suis dans le Père. Je crois en Jésus, que Jésus est dans le Père, il n'est pas en dehors, il est en dedans de lui, et le Père est aussi en même temps, il est en Jésus. Comment peut-il les diviser? Bonne question. Devoir à domicile dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.